Dans ce tutoriel, je vais vous montrer comment on utilise le logiciel Shotcut pour réaliser un tout petit montage. Donc, le rendu final sera celui-ci, avec un système de titre, un petit zoom sur une image. Voilà. Donc, je vais vous montrer comment réaliser ceci. Juste auparavant, je vais vous montrer comment on insère une transition. Donc, il est possible que pour la première fois, quand vous lancez Shotcut, vous n'ayez pas tous ces onglets qui sont installés. Il suffit de venir les cocher ici ou dans le menu affichage. Voilà. Un onglet qu'on aura besoin, c'est l'onglet Image clé qui est ici. Donc moi, je vais insérer deux images sur ma timeline. Si je n'ai pas de timeline de piste vidéo installée, je peux ajouter une piste vidéo. Et je peux, de la même, avec le bouton droit, supprimer une piste. Donc je vais faire glisser ma première image. Ici, elle n'est pas raccordée au bord, donc on va le faire. Bouton droit, supprimer. Au moins, on commencera bien au début. Je vais insérer une deuxième image qui... Je vais faire la même chose pour qu'il n'y ait pas de blanc. Si je veux insérer une transition, il suffit de faire glisser mon image pour qu'elle se chevauche. Automatiquement, le logiciel Shotcut rajoute une transition et dans les propriétés, je vais pouvoir changer de transition. Donc, par défaut, il m'a mis la transition dissoudre. Si je regarde ce que ça donne, voilà, entre mes deux images, j'ai une transition. Je peux ici régler, donc choisir une autre vidéo, diagonale par exemple, au gauche. Je peux inverser la diagonale aussi. Hop, je voudrais recommencer ici. Je peux régler le temps et ainsi de suite. Donc, voilà comment on insère une transition dans le logiciel Shotcut. Donc, maintenant que l'on a vu comment on faisait une transition, je vais juste vous montrer comment on insère, donc comment on utilise les images clés. Donc, pour cela, je vais insérer un nouvel élément. Je le fais glisser directement dans la liste de lecture. Donc c'est une petite vidéo. Je vais supprimer les éléments de ma timeline, car j'en ai plus besoin. Ici, la vidéo, je peux aller voir dans Source. Donc on peut, voilà, ici, la sélectionner à l'aide d'un double clic. Je suis dans l'onglet Source et je peux voir ma vidéo. Donc une vidéo toute simple, où j'ai animé quelques photos. Voilà. Donc, je veux découper parce qu'il y a une partie de la vidéo qui ne m'intéresse pas. Donc, pour cela, je vais revenir au début. Voilà, la partie avec le cheval qui est ici. Je vais récupérer que la partie avec les vaches. Voilà, donc on va se mettre au tout début. Voilà, ici. Donc, on va déplacer le point qui est là. Comme ceci. Voilà, parfait. Et je vais faire la même chose enfin, puisqu'il y a une partie de la vidéo que je ne veux pas. Il y a un cheval aussi. Donc, voilà, parfait. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à faire glisser ma vidéo sur ma piste, sur ma timeline, et je supprime. Voilà. Je retourne dans le projet, je peux voir ma vidéo. Voilà, on va couper le son. Voilà. Et là, je vais voir ma vidéo qui apparaît. Donc, j'ai préparé quelques éléments qu'on va avoir besoin pour la vidéo, notamment cet élément-là. Et puis, tout à l'heure, j'aurai besoin aussi du logo. Donc, on va commencer par ajouter une nouvelle timeline, une nouvelle piste, pardon. Voilà. Et ça, donc, cette image que j'ai préparée, avant de commencer, je la fais glisser et je vais la faire glisser ici. Voilà. Donc quand on va ajouter, c'est une simple photo que j'ai préparée qui fait en dimension 1920 par 1080 avec un fond transparent, donc c'est une image PNG. Si je veux ajouter du texte sur cette image, sur cet élément, je sélectionne cet élément. Ici on va aller dans Filtre et à l'aide du bouton plus, on va ajouter un nouveau filtre. Donc tous les filtres vidéo que vous disposez sont ici. On peut donc les mettre en favori pour les retrouver plus facilement. Il suffit de mettre l'étoile en surbrillance. Donc le filtre qu'on va avoir besoin, nous, c'est le filtre texte. Donc je clique dessus. Ici, je vais rajouter donc un morceau de texte. Par exemple, l'élevage. Biologique. Ici, je peux changer la police de caractère. Donc moi, je vais prendre ma police Roboto.
Voilà, je vais me mettre en gras. Je valide. Je peux régler aussi l'alignement. Je voudrais que ce soit aligné à gauche. Et ici, on peut régler la dimension de sa zone de texte. Voilà, parfait. Si je veux déplacer ma zone de texte, j'ai un bouton au milieu et j'ai le curseur de déplacement. Je vais pouvoir déplacer ma zone de texte. Voilà. Là, j'ai à peu près le rendu final que je veux. C'est parfait. Alors, ce qui va nous intéresser maintenant, c'est de pouvoir faire apparaître le titre légèrement par un glissement de la gauche vers la droite. Donc pour cela, on va rajouter un nouveau filtre en faisant plus ici, et on va aller chercher le filtre. Donc moi je l'ai en favori, mais je crois que tout le monde l'a en favori, c'est le filtre taille et position. Donc on a le droit d'ajouter différents filtres comme ceci. Ici, donc on a un petit bouton image clé, donc on va poser une première image clé ici au curseur, là, voilà, où je suis positionné actuellement. Donc je clique sur le bouton image clé, il m'ajoute une image clé. Donc je vais en positionner une au début. Donc là, la position, on peut régler la position sur l'axe des X et là sur l'axe des Y. Donc l'image est au centre, on a une position 0, 0. Donc nous, si on veut décaler vers la gauche, on mettra une position négative, par exemple de moins 900. Ce qui veut dire que là, mon objectif, c'est de faire décaler cette image, qu'on ne la voit pas, et de la faire glisser. Ici, maintenant, si on regarde ce qui se passe, logiquement, voilà, l'image a bien un glissement de la gauche vers la droite. Pour que ce soit un peu plus joli, j'aimerais qu'enfin on refasse disparaître l'image, donc on va positionner une image clé ici, et là, à nouveau, on va remettre moins 900. Si on regarde ce qui se passe maintenant, je me repositionne au début. Voilà, j'ai mon image qui arrive, mais elle repart automatiquement. Donc ça nous gêne un peu. Ce qui veut dire qu'ici, d'ailleurs, on est à moins 580. Moi, j'aimerais qu'elle arrive et qu'elle reste en position. Donc ici, je vais lui dire, eh ben, jusqu'ici, tu es en position 0, 0. Donc là, j'appuie sur la touche tabulation, il me pose une nouvelle image clé. Donc si on regarde maintenant, j'ai bien le titre qui arrive, qui reste et qui repart. Ouais. Donc les images clés, ce n'est pas compliqué, hein, c'est juste, ça permet de faire des réglages. On aurait pu aussi zoomer sur un élément en jouant sur la dimension. Si l'image clé sélectionnée, c'est l'image qui est en rouge, si je veux la supprimer, je peux la supprimer. Et je peux passer d'image clé en image clé hein, à l'aide de ces boutons. Voilà. Donc là, si je reviens... Voilà donc comment on fait un titre. Donc notre présentation prend forme. On va revenir sur la timeline. Je voudrais rajouter un élément, donc je vais aller le chercher. Hein. Je vous avais montré le petit logo, on va se positionner par là. Hop, voilà. Voilà, et on va rajouter à nouveau une piste vidéo. Je vais quand même enregistrer mon projet. Je rappelle que c'est un logiciel gratuit, Shotcut, donc attention, hein, il y a des fois des petits plantages, donc voilà, pensez à enregistrer régulièrement. Voilà, je vais aller chercher mon logo. Donc voilà, je vais me remettre sur liste de lecture. Je vais faire glisser mon image JPEG. Donc là, j'ai pris une image JPEG, hein, c'est le logo bio. Je le fais glisser sur ma timeline. Je vais le positionner à peu près. Voilà, je suis ici. Donc mon logo, bah, c'est pas très joli puisqu'il occupe toute la taille. Donc on va être obligé de lui attribuer un filtre. Ici en faisant plus. Et on va attribuer un filtre à nouveau taille et position. Donc à partir de là, j'ai les poignées, je peux redimensionner mon filtre, ici. Je vais pouvoir le déplacer à l'aide de la poignée, à l'aide du bouton rond au milieu, là, et j'ai le logo déplacement dessus. Voilà, je peux le positionner ici. On va regarder ce que ça donne, et là on va voir qu'il y a quelques petits soucis. Voilà, mon logo reste après. Donc moi je voudrais donc je vais pouvoir le redimensionner, mon élément ici, hein, puisque mon objectif c'est qu'il apparaisse sur le bandeau marron. Voilà, donc le faire apparaître ici, et qu'il disparaisse à peu près. Voilà. Donc il disparaît un peu trop tard, on va encore redimensionner. On peut zoomer sur la timeline, ça aurait été peut-être plus facile. Voilà.
Ouais, ça me semble correct. Donc je vais juste ajouter 2 images clés ici sur mon puisque je voudrais qu'il y ait un petit effet de glissement de zoom. Donc là, mon image elle fait 308 pixels sur en dimension. Donc ici on va ajouter une image clé, on va lui dire au début en fait, là plutôt au début, donc je peux ici ajouter une image clé, alors on la réglera après, voilà. Je peux aussi zoomer, je ne l'avais pas montré tout à l'heure. Donc là en ce moment je suis à 308, on va positionner une image clé ici, on va commencer par exemple à 0, 0, on va voir ce que ça donne. Voilà, j'ai bien un effet de zoom, d'agrandissement, oui. Et on va remettre la même chose à la fin, donc une image clé 0, 0, donc l'image clé est positionnée, et je vais en positionner ici, parce que sinon il va s'agrandir et diminuer directement. Ça pourrait être un effet recherché, mais là, moi je voudrais quand même que mon logo reste affiché, donc je me positionne ici, et là je vais lui dire, je veux, là j'ai la taille originale, donc 308 par 308, voilà. Donc si on regarde ceci, on va revenir sur la timeline, on va se remettre au début. Voilà, on a bien l'effet désiré, il ne nous reste plus qu'à exporter notre projet. Donc pour cela, on a l'onglet exporter qui est ici. Je vais choisir le type que j'ai besoin. Donc plusieurs types d'exportation me sont proposés. Donc à vous de voir ce que vous voulez faire. Si moi ici par exemple je veux du HD avec 30 images secondes, voilà, je prendrai celui-ci. Je peux aussi directement importer en MP4. Donc la source c'est la timeline et je fais tout simplement exporter le fichier. Voilà notre tutoriel sur Shotcut. Vous avez vu les principales fonctions du logiciel. Je vous remercie et à bientôt.